Alex, qu'est-ce qui se passe et puis tu es triste là? J'étais en train de penser au sida. Avec tout ce qu'il y a ici, toi tu penses au sida? Mais oui. Tu vas sortir avec une go qui va sortir avec un gars. Et ce même gars là va aller sortir avec une autre go. Tu vois non? Excuse-moi, je te suis pas. Enfin, actuellement là, je suis avec Marie non? Oui, la jolie fille là. Oh Marie avant moi sortait avec Moussa. Quel Moussa? Le gars qui t'a arraché sa lit là. Oui, Sali que j'ai branché sur Freddy. Voilà. Et Freddy actuellement il sort avec Josiane hein? Attends. Quelle Josiane ça? Ton ancienne go là? Non. Ça c'est pas possible. Non. Tu comprends maintenant non? Non, je te suis pas. C'est comme si toi et moi on sortait ensemble hein? Quand je vois cette vidéo, il y a une question qui me vient à l'esprit. La question c'est, qui nous éduque aujourd'hui? Oui, parce qu'on a besoin constamment d'être éduqués, c'est clair. Mais la plus urgente, c'est qui éduque nos petits frères qui n'ont pas connu ces moments-là? Qui éduque nos petites sœurs qui n'étaient pas encore peut-être assez âgées ou qui n'étaient même pas encore nées quand cette publicité était vraiment d'actualité? Qui éduque nos enfants? Qui? Moi, je pense que ce que je pense franchement, c'est que l'éducation sexuelle, contrairement aux autres types d'éducation, est une éducation d'information. Sinon on va dire de communication, voilà, de communication. Et ceux qui connaissent les codes de la communication vous diront que la communication la plus aboutie, c'est la communication qui marque. C'est la communication qui reste dans la tête. Tu vois, les plus maso te diront la communication la plus violente. Mais toujours est-il que c'est la communication qui te reste à l'esprit. C'est celle dont tu te rappelles même des années après. Tu vois? À un moment donné, tu fais corps avec l'information qu'on t'a donnée. On va me dire aujourd'hui que dans les écoles aujourd'hui, il y a l'éducation sexuelle à la maison et tout ça. Mais surtout à l'école, c'est juste de l'information. C'est une information qu'on passe souvent avec de petits rires, voilà, parce que voilà, on passe juste une information. À la maison, on sait tous comment nos sociétés sont aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que ça va bien aujourd'hui, mais le tabou, il est encore là. Le tabou, il est encore là. Mais quand tu vois cette publicité, elle te marque. Elle est violente, elle est drôle, elle est... Je sais pas comment te l'expliquer, mais elle te marque. Même après, jusqu'à la fin de ta vie, quand on te montrera cette pub, tu t'en souviendras. Tu t'en souviendras. Il ne faut pas oublier son cousin pincé, déroulé, tout ça. Ouais, vous vous rappelez. Moi, je pense que dans chaque pays en Afrique, je parle de l'Afrique parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, je crois que dans chaque pays, il y a quand même une publicité d'éducation sexuelle et tout ça qui a marqué les esprits dont tout le monde se souvient. Et c'est ça la communication, c'est ça. C'est ça, parce que je ne parle pas forcément du VIH, SIDA ou tout ça. Moi, je parle des risques, tout ça, c'est-à-dire les IST en général, les risques de grossesse et tout ce que vous savez. Tout ça. Et vous savez aujourd'hui que avec notre génération d'aujourd'hui, comment on appelle ça, les relations sexuelles sont plus précoces il y a quelques années, en 80, en 90, voilà, et tout ça. Avant, bon, peut-être que c'est après le collège ou bien, bon, c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, mais la règle générale, c'était genre collège, lycée ou campus et tout ça. Mais aujourd'hui, l'enfant, il naît aujourd'hui, il sort du ventre de sa maman, net, on le met dans une salle, voilà, il commence déjà à faire l'amour là-bas avec les autres, c'est ça, il ken déjà là, voilà, tu vois. Donc, c'est dire en fait qu'aujourd'hui, le risque il est encore plus grand, mais on a plus que nous, on avait à l'époque qui nous poussait à... C'est vrai que c'était violent, c'était du harcèlement. C'est-à-dire, tu vas à un événement, il y a des gens qui circulent, qui te donnent des préservatifs, et qui font tout ça. Il y a des gens qui viennent faire la campagne. PSI, je ne sais pas, paix à ton âme. Je ne sais pas si PSI a eu finalement le sida ou pas. Puisque PSI a disparu aussi, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, c'était du harcèlement, c'était violent, mais c'était bien. Tu vois, on rassemblait les enfants sous le mât. Il y a des gens qui arrivaient avec un pénis dodu en bois noir long pour leur montrer comment est-ce qu'il faut enfiler un préservatif. C'était pas très catholique, pas très académique, mais le message il passait.
Ça crée une psychose chez nous, au point où, c'est-à-dire que quand tu entends parler du VIH-Sida ou des IST, tout ça, ton corps, il saute, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as des rapports sexuels non protégés avec une fille ou avec un homme, et que quelques jours ou quelques mois après ou quelques années après, tu apprends que la personne, excusez-moi, elle est décédée, la première question que tu poses, c'est, elle est décédée de quoi? C'était comme ça. Ils ont créé une psychose chez nous. Mais ça marchait parce que, regarde, quand tu as des relations sexuelles et que après, tu vois la personne, elle est par exemple en train de maigrir et tout ça, toi aussi tu maigris, tu te poses des questions, tu vois. C'est vrai, c'était pas bien et tout ça, mais le message, il passait, tu vois. Donc, la personne, après, elle fait la diarrhée, elle commence pas à tousser, toi, on t'internet. C'est que c'était un peu ça, c'était la psychose. Mais au moins, ça faisait que on était relativement ou constamment en train d'utiliser des présos. Bon, pas tout le monde, mais c'est pour ça que je dis relativement. Ou au moins, quand tu n'utilises pas des présos, après l'acte, tu as au moins un regret. Pour les gens normaux, oui. Pour les gens, tu as au moins un regret. Tu te dis, qu'est-ce qui m'a pris? Et si, tu vois, et si là, tu te dis, ah, et si, tu vois, c'était terrible. Mais on va dire que nous, on garde de bons souvenirs de cette époque-là, notamment les préservatifs avec odeur banane. Tu vois un peu ce que c'est. Il y en a qui se rappellent cette histoire. Ces préservatifs que tu utilises quand tu es en train de mourir dans la chambre, tout le quartier est au courant. Ils sentent l'odeur, ils sont tous au courant que tu es en train de mourir. C'était un peu gênant, mais bon, on utilisait. À l'époque, c'était, voilà, parce que c'était les moins chers. Et puis, Pessi, à l'époque, je cite encore Pessi, ils distribuaient ça et tout ça. Les gens se rappellent bien de cette époque. Il y a des gens qui ont fait du business autour. Hein. Ils allaient prendre ça, ils allaient pour revendre. Mais l'essentiel, c'est que, bon, voilà, c'était ça. C'était ça. C'est-à-dire que c'était les seuls préservatifs que, du genre, quand ta go, elle vient chez toi le soir, juste avec l'odorat, elle peut savoir s'il y a 2 jours, tu as fait quelque chose ou pas. Ça, c'était une assurance, tu vois. C'était ça. Mais bon, bref, moi, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'on est plus en train d'évoluer vers une société moins assistée. Nous sommes moins assistés dans nos choix personnels, dans notre vie privée. Même si ce de quoi nous sommes en train de parler parle de santé publique, ça relève de la santé publique, puisqu'il y a contamination et tout ça. C'est une épidémie aussi. Même quand il s'agit, on va dire, de quoi, des infections et tout ça. C'est vrai, ça se traite aujourd'hui, mais est-ce que tout le monde a accès à ces traitements? Le sida, on n'a jamais élucidé ce mystère. Il existe toujours, tu vois. Il y a tout ça, les risques de grossesse et tout ça. Qui éduque nos enfants? C'est ça. Donc, on évolue vers une société moins assistée. Nous passons de citoyens assistés à citoyens responsables. Un citoyen qui devra peut-être être responsable. Et nous devons tous être responsables de nos choix. Responsable. Responsabilité veut dire on fait nos choix et on les assume. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que vous décidez, vous, de faire ceci dans votre vie privée, mais en sachant qu'il y a des conséquences après. Sinon, je pense que ça craint.